Bonjour et bienvenue. Je suis un pharmacien d'industrie et j'ai écrit un livre, La pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité, point d'interrogation. Et aujourd'hui avec vous, je voudrais regarder, analyser une de ces pages, la première pilule de l'adolescente. Que disent certains médecins? Certains médecins préconisent bien sûr une prise de tension qui est nécessaire, et aussi ils ne font pas d'examen ni gynécologique dans la mesure où il n'y a pas eu de rapport sexuel. Ils demanderont à la femme s'il y a eu des antécédents de phlébite dans la famille ou s'il y a une présence de phlébite dans la famille. Très bien. Mais que pouvons-nous en penser, nous? Eh bien, une enquête réalisée par les généralistes belges en 2013, nous révèle que, avec le concours de jeunes femmes de 19 à 20 ans, elle conclut qu'un médecin sur trois manque à son devoir en ne donnant pas assez d'explications sur les avantages et les inconvénients de sa première prescription de la pilule. De plus, ils ne prescrivent pas la pilule la plus adaptée, la moins toxique, ne prennent même pas l'attention, alors que celle-ci est requise. Pour les deux autres tiers de ces médecins, les directives d'une bonne prescription seraient moyennement à bien respecter. Quant à l'OMS, la prise de l'attention est souhaitable, mais on ne devrait pas refuser la pilule si l'attention ne peut être prise. Quel est le regard de l'État français? En France, sous l'égide du ministre de la Santé publique et sous le couvert d'un certain principe de précaution, les adolescentes françaises sont incitées à copuler en recevant gratuitement, grâce au pass contraception, pilule, visite médicale, sans l'autorisation parentale. L'avantage majeur du pass contraception serait qu'elle donnerait l'autonomie. Permettez-moi un commentaire. Drôle d'autonomie, en effet. L'adolescente est encouragée à quitter la tutelle parentale pour se réfugier sous la tutelle maternelle d'un État nounou et de l'industrie médico-pharmaceutique. Quel fut le regard des firmes pharmaceutiques concernant cette première pilule? En 1960, il y eut une intense controverse entre les médecins partisans de la prise de la pilule et les adversaires qui avaient tout envisagé, stérilité, mutation génétique, cancer, etc. C'est pourquoi il fut instauré de requérir un examen pelvien et des seins avant de prescrire la pilule. Mais un consensus de plusieurs organisations professionnelles ne demanda plus que la mesure de la tension artérielle. Les examens pelviens et des seins seraient inutiles. Ils réduiraient l'accès à la contraception et ils pourraient renforcer l'idée qu'elle est dangereuse en donnant trop à réfléchir. Cependant, une remarque importante fut donnée en 1964 par la firme pharmaceutique Schering pour sa spécialité Hanovlar. Chez les jeunes filles et les jeunes femmes, on conseille, après un traitement d'une durée de 9 mois, d'intercaler un cycle sans traitement au cours duquel on mesure la température matinale. Soulignons que les mots remarques importantes sont les mots propres de la firme. Cette remarque, clairement, invite la femme à connaître la méthode des températures. Que faut-il penser des programmes d'information sexuelle? Ne parlons pas d'éducation sexuelle. Ils sont assez décevants. Ils prétendent diminuer les grossesses, les maladies sexuellement transmissibles, alors que certaines études montrent une augmentation du nombre de grossesses. En effet, 12 études montrent que l'information sexuelle ne réduit pas le nombre de grossesses, on observe même une augmentation. Quant à l'efficacité de la pilule chez les adolescentes, l'indice de Pearl, qui donne le nombre de grossesses par an pour 100 femmes, serait, selon la firme Schering, de 18, alors que normalement,
Pour une femme adulte, il varie entre 5 et 6. Donc, chez les adolescentes, cet indice de Pearl est multiplié par 3. Selon des études, chez les adolescentes qui adoptent la contraception hormonale, on trouve une observance qui décroît avec le temps. 29% de celles-ci sont observantes après 3 mois de sa prise, et après 1 an, 9% resteraient observantes. Un mot sur le cortex frontal. À 17 ans, la femme connaît une période fertile et n'envisage pas qu'elle puisse être enceinte car le développement du cortex préfrontal du cerveau, siège du contrôle de l'impulsivité, ne s'accomplit pas avant l'âge de 20 ans. Dans le domaine de la sexualité, la capacité de reproduction précède celle de la maturation psychologique. Selon les recherches du docteur Jane Guide, le cortex préfrontal est la dernière partie du cerveau à mûrir. Ce cortex est le siège des fonctions telles que prévoir, se faire des priorités, organiser ses pensées, réprimer ses impulsions, peser les conséquences de ses actes. En d'autres termes, la partie du cerveau qui responsabilise n'a pas fini de se développer à l'âge de la puberté. Ceci, nous allons l'illustrer par la thèse de Jeanne Scheck, obstétricienne de Montpellier. Cette thèse concernait l'information donnée aux adolescents sur la contraception et l'IVG et portait sur 2 groupes. Un des groupes avait reçu l'information sur la contraception et l'avortement, l'autre pas. Dans le groupe informé, on comptabilisa 4 IVG et 11 IVG dans le groupe non informé. Les adolescentes des 4 IVG du groupe informé ont confessé que c'était parce qu'elles ne pouvaient pas s'empêcher d'avoir des rapports sexuels par désir d'enfant. Et une fois l'enfant là, elles s'étaient affolées des conséquences. C'est pour cela qu'elles avaient dû recourir à l'IVG. Désolées parce qu'elles voulaient l'enfant, mais elles ne pouvaient l'assumer. Ajoutons pour terminer. Premièrement, les adolescentes sont particulièrement sensibles aux maladies sexuellement transmissibles. Il y a en effet une immaturité du col de l'utérus qui rend vulnérable aux maladies sexuellement transmissibles et peut générer une inflammation du col de l'utérus, c'est-à-dire une cervicite, source d'infertilité. Deuxièmement, il y a un risque d'augmentation des cancers du sein quand on prend la pilule lors de l'adolescence, car les cellules du sein ne sont pas différenciées. Le risque est moindre une fois que la femme a allaité. Troisièmement, le tabagisme augmente chez les adolescentes sous pilule, et d'une façon considérable. Et vous, chères auditrices, qu'en pensez-vous? Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons de cliquer sur notre site lapilulesenquestion.be. J'attends vos réactions avec une certaine impatience et je vous remercie de tout cœur pour votre attention.